Très heureux de vous retrouver cette semaine. Bonjour à tous. L'actualité de ce matin démarre au palais présidentiel par les audiences du vice-président de la République. Tiemoko Méliette Kone a échangé hier avec l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire. En fin de mission, Anne Lougon-Moulin a dressé avec le vice-président de la République l'état de la coopération entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Mahama Traoré. Anne Lougon-Moulin quitte la Côte d'Ivoire après 5 années de mission, une période durant laquelle la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, la Suisse, a pris de l'ampleur. Avant de quitter le pays, la diplomate suisse est venue dresser l'état des lieux des relations au vice-président de la République, Tiemoko Méliette Kone. L'entretien a également évoqué les perspectives de cette coopération. On a en ce moment deux gros projets au niveau culturel qui vont être lancés. Un musée archéologique et puis des négociations pour un accord sur la restitution des biens culturels. On vient d'avoir une mission économique de plusieurs entreprises et du ministère de l'économie suisse en Côte d'Ivoire qui a été très fructueuse au mois de mai. Il y a déjà l'une ou l'autre compagnie qui ont signé des contrats. On a fêté les 10 ans de la compagnie Sika la semaine passée à Yopougon. Donc il se passe énormément de choses au niveau scientifique aussi avec le Centre suisse de recherche scientifique. Donc ce sont des projets qui émergent et qui se développent tout au long de l'année et que mon successeur reprendra évidemment. De grands chantiers attendent donc le prochain patron de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, une chancellerie ouverte à Abidjan depuis 1961. De la présidence direction la primature est là. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a officiellement lancé le CIREX 1. Entendez la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques. Ce salon se tient du 27 novembre au 2 décembre 2027 au Parc des Expositions d'Abidjan. C'est une initiative du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie pour mobiliser les acteurs et autres investisseurs autour des potentialités de plus en plus croissantes qu'offre le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie. Bouclons l'actualité nationale au chapitre des équipements routiers avec cette nouvelle. Le poste à péage du 4e pont d'Abidjan, opérationnel depuis hier lundi 1er juillet 2024. Les usagers de ce pont entre la commune d'Atekoubé et celle de Yopougon payent désormais entre 500 francs et 3000 francs CFA selon le gabarit de leur véhicule. La mise en service du poste à péage a été faite par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le docteur Amédée Kofi-Kwaku. Juliette Ouéa pour les détails. Fini la gratuité, le passage sur le 4e pont d'Abidjan est désormais payant. Depuis ce lundi 1er juillet 2024, les automobilistes s'acquittent de cette obligation. Les tarifs varient de 500 francs à 3000 francs CFA selon le gabarit du véhicule. Les usagers se disent satisfaits. Tous soulignent le gain de temps. Ça nous permet d'aller là où nous pouvons vite. Ça nous permet même de frapper jusqu'à Dabou vite, aller-retour. Et puis c'est très bon. On a besoin de bonnes choses comme ça ici. Utile, mais il y a un souci parce que les routes ne sont pas encore finies définitivement au niveau des fins goudron et puis côté Yopougon là, c'est pas encore fait. Donc on va faire avec, sinon c'est utile. C'est une joie pour nous qui empruntons cette voie-là parce qu'en moins de 30 minutes de Niangon au plateau, c'est favorable et puis c'est encore plus pratique. Vraiment, ça nous facilite aussi par rapport à l'autoroute qui est tout le temps bouchée. Avant la mise en service officielle du poste à péage du 4e pont, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le docteur Amédée Kofi-Kwaku, a procédé à l'inauguration de 2 autres infrastructures, notamment les voies d'accès aux communes d'Adjamé et de Yopougon via le 4e pont. Ça va faciliter les déplacements, surtout entre les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et le plateau. C'est vrai qu'il y a une seconde phase du projet qui va se poursuivre jusqu'aux sapeurs-pompiers. Mais en tout cas, nous sommes très satisfaits donc de ce projet. Le président Alassane Ouattara l'a voulu. Ce projet a été réalisé. Le 4e pont d'Abidjan, ouvrage long de plus de 7 km, relie les communes du plateau et d'Adjamé à celles de Yopougon via Atekoubé. Hors de nos frontières, au Tchad, l'armée annonce avoir neutralisé 70 terroristes de Boko Haram dans une opération.
En Amérique, l'ouragan Beryl menace plusieurs îles des Caraïbes. Ce vent s'est à nouveau renforcé pour être relevé en catégorie 5, c'est-à-dire potentiellement catastrophique par le Centre national américain des ouragans. Voilà pour ce flash et c'est tout pour ce matin. Prochain rendez-vous de l'information, 10h sur RTI 1. Très bonne journée à tous et à toutes.